Dans cette vidéo, nous allons aborder l'interface utilisateur du CMIS 1200 et notamment détailler les différents menus du menu principal. Mon menu principal se situe en haut à droite, je viens cliquer dessus et là mon menu s'ouvre. Le premier menu que j'ai, c'est le menu carte. Dans ce menu carte, on peut retrouver différents sous-menus. Le menu champ où je vais pouvoir venir créer mes champs ici avec le bouton plus. Le menu limite où je vais pouvoir gérer mes limites de champs, notamment les afficher et choisir une largeur de fourrière que je souhaite. Le menu tracé de référence, c'est là où je vais pouvoir retrouver toutes les lignes de guidage que je vais créer. Et le menu guidé, notamment pour les agressivités de ligne en fait, où je vais pouvoir gérer l'agressivité de mon guidage pendant le guidage et l'agressivité en reprise de ligne de mon tracteur. Ensuite, le menu chantier, c'est ici que je vais pouvoir créer mon task data avec le bouton plus ou accéder à la liste de mon task data juste ici. Une fois que j'ai créé mon task data, je vais pouvoir créer mes chantiers juste ici avec le bouton plus. Le menu machine, on trouve déjà un premier sous-menu véhicule. C'est là où en fait je vais pouvoir choisir le profil de mon véhicule. Ici, on peut voir que je suis sur l'Arion 650, c'est bien le profil qui est activé. Si mon CMIS allait sur plusieurs machines, typiquement une autre moissonneuse-batteuse, eh bien j'aurais été sélectionné le profil moissonneuse-batteuse déjà enregistré. Ensuite, le menu outils portés, c'est là où je vais pouvoir retrouver mes différents outils. Ici, on peut déjà voir que j'ai un outil Isobus qui a été enregistré puisqu'en fait, on a déjà connecté un outil Isobus sur ce CMIS-là. J'ai la possibilité de venir créer mes outils avec le bouton plus juste ici. Le menu Isobus ici va nous permettre d'affecter des touches de fonction lorsque j'ai un outil d'Isobus connecté au CMIS. Ici, le menu paramètres, c'est notamment ici que je vais pouvoir choisir la langue de mon terminal, le format de la date. Je vais pouvoir aussi sélectionner le mode d'affichage. Ici, il est en mode jour, je peux le passer en mode nuit. La luminosité aussi que je peux venir régler directement ici avec les boutons plus et moins. Et le niveau sonore pour les alertes du CMIS. Les plages de travail, c'est notamment ici que je vais pouvoir créer mes pages de travail que nous verrons dans une prochaine vidéo. Ici, le menu Isobus, c'est là où je vais pouvoir affecter l'UT. L'UT, c'est ce qui va nous permettre d'afficher l'outil Isobus sur le CMIS. Si je le mets en UT égale 1, je vais pouvoir afficher mon outil Isobus sur le CMIS et affecter des touches de fonction. Le dernier sous-menu, c'est le menu GNSS. C'est notamment ici qu'on choisit notre type de correction. J'ai tous les types de correction disponibles sur cette antenne. Le dernier onglet, c'est l'onglet service où je vais pouvoir retrouver diverses informations sur mon CMIS, notamment les versions, mais aussi les différentes activations que j'ai sur le CMIS. Le Section Control, le GPS Application pour tout ce qui est de modulation de dose. Les activations avec une pastille verte sont des activations qui sont débloquées indéfiniment. Ici, dans le menu capture d'écran, c'est là où je vais pouvoir notamment exporter mes captures d'écran lorsque je vais connecter une clé USB. Pour faire une capture d'écran, c'est tout simple. Je reste 3 secondes appuyé sur la touche étoile en bas à droite et ma capture d'écran est créée.